Marie Fillon, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de retourner quelques années en arrière. Est-ce que vous pouvez me dire quel modèle, quelle personnalité peut-être vous ont inspiré, vous ont donné envie de faire ce métier passionnant qui est le vôtre, qui est celui d'avocate? Je vais vous décevoir, je pense qu'aucune personnalité. Je crois que je suis allée à la fac de droit un peu par défaut et que le métier d'avocat n'était pas une vocation à l'origine. Mais ne vous a pas dégoûté pour autant. Non, pas pour autant. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec sur mon écran et sur le vôtre aujourd'hui Marie Fillon, avocate partenaire au cabinet parisien Goodwin et aujourd'hui avec nous depuis Londres. Alors, je crois que c'est aussi ça les avantages de la visio, c'est qu'on peut faire des interviews à distance. Donc on ne peut pas considérer, Marie Fillon, que votre métier est une vocation. Et qu'est-ce qui aujourd'hui, on l'a dit, vous êtes toujours avocate, néanmoins vous n'êtes pas dégoûtée. Qu'est-ce qui vous drive, qu'est-ce qui vous motive dans les challenges de votre métier au quotidien? Moi, aujourd'hui, alors mon parcours, il n'est pas forcément linéaire, mais aujourd'hui, je travaille surtout dans le secteur du life science. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est le secteur finalement dans lequel je travaille qui me drive. Qui- et- Voilà, les enjeux de la santé et sur lesquels il y a eu un gros focus grâce au Covid. Euh, voilà ce qui me drive. Et c'est ça, donc c'est un déclic du Covid, c'est-à-dire que c'est C'est pré-Covid en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'origine, à la fac de droit, je trouvais que le droit de la propriété intellectuelle, c'était ce qui me semblait le plus sexy. Et du coup, j'ai commencé dans un cabinet de niche où je traitais de dossiers qui couvraient en fait ce qu'on se représente quand on imagine propriété intellectuelle, c'est-à-dire le droit d'auteur, le droit des marques, la culture et le luxe, quoi, en gros. Hmm. Et puis, au fil des opportunités que j'ai eues et des rencontres que j'ai faites, finalement, je me suis tournée vers les brevets, donc beaucoup moins sexy, beaucoup plus technique. Et puis, d'autres opportunités, d'autres rencontres. Après avoir fait beaucoup de contentieux brevets, aujourd'hui, je fais beaucoup de transactionnels, ce qu'on appelle le licensing. Et donc, je conseille en fait des startups sur tous leurs accords de partenariat dans le domaine de la santé. Et donc sur ce secteur précis, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui fait que votre métier est si passionnant? Vous parliez du Covid. Qu'est-ce qui a changé la donne aujourd'hui dans ce secteur très, très particulier de niche, hein, toujours du droit? Déjà, on a de plus en plus d'acteurs parce qu'on a de plus en plus de fonds disponibles. Tout le monde, tout d'un coup, s'intéresse plus à la santé. Et on a de plus en plus de partenariats. Parce que les recherches, elles sont longues, elles sont coûteuses, il faut de l'argent, il faut des investisseurs, ou alors un autre moyen de se financer, c'est aussi une collaboration avec un autre acteur. Hmm. Et ce sont des sujets, pardon, mais ce sont des sujets sérieux, enfin, entre guillemets, ce sont des sujets plus sérieux parce que ça touche à la vie des gens. Donc forcément, c'est plus sérieux que, peut-être pas, le terme est peut-être un peu extrême, mais que la propriété actuelle ou des choses plus matérielles. Là, c'est différent. Les enjeux sont vitaux quelque part. Oui, ouais, je suis d'accord. Et on l'a vu avec tous les débats sur le vaccin euh, versus les brevets, où Hmm. on a vu s'affronter d'un côté ceux qui prônaient la santé publique, l'intérêt de la santé publique, et qui caricaturaient un peu une sorte de privatisation des vaccins par les big pharma, les méchants big pharma. Et puis de l'autre, les défenseurs de la propriété intellectuelle qui, eux, considèrent que la licence d'office sur les brevets, qui est quelque chose qui a été un peu réclamé par certains, c'est illusoire en fait. Et c'est illusoire pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est très complexe à mettre en œuvre. En fait, la licence d'office, c'est un dispositif qui existe depuis très longtemps, en France en tout cas, qui n'a jamais été mis en œuvre. Donc, en 2020, au début de la pandémie, le gouvernement a voulu permettre au Premier ministre de prendre des mesures exceptionnelles en cas de crise sanitaire. Pour autant, rien n'a été fait pour assouplir le régime de la licence d'office. Du coup, c'est le sénateur Legleu qui a déposé une nouvelle proposition de loi en début 2021 pour encore essayer d'assouplir. Mais voilà, ça a été discuté devant le Sénat au printemps, je crois, et depuis, il ne se passe plus rien.
Donc ça veut dire que c'est pas si simple. La deuxième raison, c'est que le brevet, en fait, il récompense en conférant à l'inventeur un monopole d'exploitation pendant une durée limitée, il vient récompenser des recherches justement qui ont été longues et coûteuses. Et donc, s'il n'y a plus ce brevet, ce monopole, ça risque de moins attirer les investisseurs. Et sans investisseurs, il n'y a pas d'argent. Et sans argent, il n'y a pas de recherche. Et sans recherche, il n'y a pas de vaccin. Voilà. Et la troisième raison, c'est que pour mettre en œuvre un brevet, avoir le brevet, ça ne suffit pas. Il faut avoir le savoir-faire pour le mettre en œuvre. Il faut avoir les infrastructures. Donc, la licence d'office ne suffit pas. Marie-Fillon, ce que vous dites me fait penser donc la crise sanitaire, la médecine, la science, beaucoup de personnes, le grand public, notamment a découvert pendant le Covid que la science et la médecine, qui sont normalement des choses intouchables et pas discutables, justement parce qu'il s'agit de la vie des gens, eh ben, ils se sont retrouvés devant des tas de gens qui expliquaient tout et leur contraire à longueur de journée à la télévision. Ils se sont rendus compte que l'ego existait aussi en médecine, en médecine et en sciences. Et finalement, des choses acquises ne le sont pas forcément, finalement. Des tas de gens se sont rendus compte de ça. Oui, non, c'est vrai, c'est pas une science exacte. On a vu que c'était compliqué, on ne savait pas où on allait, etc. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui aussi ont commenté Bah oui, et sans forcément savoir. sans forcément savoir. Et les contentieux, Marie-Fillon, sur ce secteur particulier, le plus souvent, un cas typique, typiquement de cas sur lesquels vous travaillez comme contentieux, c'est quoi? C'est surtout des contentieux contrefaçon de brevet entre concurrents. Donc voilà, Parce que plus il y a d'acteurs, plus il y a de concurrence, et plus les idées, et donc là on parle aussi de propriété intellectuelle et de brevets, plus les idées sont susceptibles d'être volées ou inspirées, disons. oui, chacun cherche en fait à conserver son monopole sur une technique. Et donc, voilà, on va essayer de considérer que l'autre copie la même techno. Est-ce que le droit, Marie Fillon, arrive à être aussi agile, aussi rapide que ces sociétés de medtech et de sciences qui voient le jour? Parce que le droit, par définition, c'est un vieux métier, vous le savez. Donc, avec le digital, le web et toutes ces nouvelles sociétés, ces progrès, est-ce que le droit arrive à s'adapter ou alors c'est que c'est compliqué parfois, quoi? Alors, je ne suis pas sûre que le droit s'adapte. Et la preuve, c'est ce que je disais sur la licence d'office, hein, c'est que la crise, ça fait 2 ans qu'elle dure et pour l'instant, on n'a toujours pas légiféré pour assouplir le système. Mais moi, je n'ai pas vraiment l'impression en fait, de faire du droit quand je négocie des partenariats entre des biotech d'une part et des instituts de recherche de l'autre. C'est juste du business. Hein. C'est juste du business. Votre frère Charles est avocat aussi. Est-ce que alors vous, c'est pas une vocation. Est-ce que pour lui, ça l'est aussi? Les avocats dans la famille Fillon sont très représentés. Je ne veux pas parler à la place de mon frère, mais je ne suis pas sûre que ce soit une vocation non plus. Enfin, j'en sais rien. Non, il a voulu faire comme moi. Vous êtes son modèle, du coup. Voilà. Je lui poserai la question. Merci Marie Fillon d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.